Ne nana sugu la bi ne bɛ fɛ ka to de kɛ ne nana to nanfɛnw de san o nanfɛnw na to yɛrɛ nɔgɔlan fɔlɔ I bɛ gan ta I bɛ sunbala ta. Je suis venu au marché pour acheter les condiments de mon plat du jour qui est le to. Pour la sauce, il y a le gombo, le da, le sumbala qui sont incontournables dans la préparation de la sauce du to. Ensuite, il y a l'oignon, le poivre, la tomate, l'huile, le l'ail. En ce qui concerne le to en question, tu prends le sorgho, le petit mil ou le maïs, ces trois céréales que vous voulez. On lave proprement la graine, on l'amène au moulin pour avoir la farine. Tu tamises la farine. Après, on met la marmite au feu, on met de l'eau et le bout à point. Après, on divise la farine en deux. Il y a une partie avec laquelle on fait la bouillie du to et l'autre est réservée pour rendre dur le to. On met un peu de potasse dans la bouillie. Après, on la mélange avec la poudre à côté jusqu'à ce que le plat durcisse. Ensuite, on laisse préparer un peu le to et on prend une louche pour mettre dans des assiettes le to. Ainsi, le to est prêt à être mangé. Je suis venu manger du to au restaurant La Diversité comme c'est le plat du jour. Je déguste sur place, souvent même je fais des importés. Le to est bien pour la santé, pour le ventre, ça facilite la digestion. C'est un plat traditionnel du Mali. Il est très bon de le manger avec la sauce au gombo. Beaucoup de malades préfèrent manger du to parce que facile à avaler. Je suis un Bambara. Le to, c'est l'aliment le plus puissant. Le premier que le Bambara même a aimé. Le to. Nous, on a connu les riz un peu plus tard. Sinon, les milles, les gros milles, les petits milles, c'est avec ça les Bambara se nourrissaient avec l'haricot. Donc, le to, quand nos vieilles mamans le faisaient, on n'a jamais comparé le to à un autre aliment. Très bien fait, tellement qu'elles savent le faire. Malheureusement, quand le riz est venu, tout le monde est parti vers le riz. Mais au fond, le to, c'est la base. C'est avec ça que les guerriers, ils se remplissaient le ventre pour aller faire la guerre. Tu as vu les Africains costauds, les Maliens, avant, c'était avec les to. Les to avec la sauce gombo. Le to avec la sauce, il y a une feuille qu'on appelle namou. Voilà, feuille de baobab. Ah non, impeccable. Quand nos mamans font ça, avec soit un peu de sauce poulet, soit poisson fumé, soit viande. Mon cher, il n'y a pas de comparaison. Nous sommes au restaurant La Diversité. Nous venons de manger un plat africain, un plat malien surtout. Ce que nous appelons communément sagnotou. Ils l'ont préparé et ça a été très formidable. Vraiment, nous l'avons apprécié. Moi, je suis né à Koulikoro. J'ai grandi dans le milieu Bambara. Je suis un Soreil. Mais chez moi, c'est notre spécialité. C'est ce que nous aimons. La spécialité malienne, la spécialité africaine.
C'est ce que nous aimons. Surtout la manière dont ils l'ont préparé, c'est formidable. Je demande aux autres Maliens de suivre l'exemple du restaurant La Diversité. Et nous voulons que le Mali, que ce soit des plats maliens que nous aimons, qu'ils fabriquent pour nous au lieu de des excellents. Le taux que nous venons de présenter aujourd'hui est beaucoup sollicité par les vendredis avec les Bachi et Nyougounan. Moi, en tant que président de l'association des restaurateurs du district de Bamako, alors nous avons même un plan d'action pour 2019 pour les restaurateurs du Mali. Et ce plan d'action inclut tout pour d'abord structurer ce corps de métier, pour nous aider à aller plus loin. Et nous avons demandé beaucoup de choses à l'État, les formations pour amener à un niveau les acteurs de ce milieu. Alors après, nous avons des subventions, nous avons quand même la concurrence déloyale que nous combattons matin, midi, soir, parce que nous sommes des restaurateurs installés, formels. Et l'État engage beaucoup de choses pour nous mettre en norme. En ce moment, nous avons créé au niveau de l'association un secrétaire chargé de la promotion des mets. Parce que nous voulons labelliser aussi au Mali des mets africains. Et surtout comme ce qu'on vient de le dire aujourd'hui, le taux ou le bachi. Donc nous faisons beaucoup. Alors, et ce qui reste vraiment, la restauration a beaucoup de jours devant eux. Nous avons comme difficulté la concurrence déloyale. Quand je dis concurrence déloyale, le Mali est devenu un pays où celui qui a un pays, il s'assoit pour aller vendre des riz, la sauce d'arachide, il se fait restaurateur et puis il a même droit au marché de l'État. La seule difficulté que nous voulons auprès de l'État, c'est un partenariat public-privé pour cerner le secteur et donner vraiment aux ayants droit. Nous sommes des associations qui les méritent. Nous avons des professionnels parmi nous. Et moi qui est en face de vous, je suis un professionnel qui a 20 ans de carrière derrière lui. Alors j'ai été gérant de plusieurs restaurants et hôtels de Bamako. Alors aujourd'hui, je suis promoteur et grâce au label, j'ai même bénéficié des fonds et des subventions, y compris le fonds d'amorçage, la subvention de l'État. J'ai un agrément pour la restauration. Nous sommes en train de formaliser les entreprises pour aller à la formalisation pour avoir des agréments.